le principe du franc CFA, c'était d'exploiter les colonies africaines à l'avantage de la France. Ce principe n'a jamais été changé jusqu'à l'instant où je vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Voilà pourquoi on a imposé une parité fixe entre cette monnaie et la monnaie française. Aujourd'hui, la monnaie française, c'est l'euro. Et on a imposé une condition incroyable dans l'histoire monétaire mondiale. C'est que les Africains, pendant plus de 40 ans de leur existence comme État supposément indépendant, laissaient toutes leurs réserves de change au trésor de la Banque de France qui gérait ces réserves de change et les fructifiait en taux d'intérêt discrètement remplissant ses fesses. L'argent des Africains, celui qu'ils gagnent en vendant des richesses au monde entier, cet argent était stocké dans les banques françaises. Dans la Banque centrale française, dans ce qu'on appelle le compte d'opération. Et lorsqu'un pays africain est déficitaire, la puissance française prend l'argent des pays excédentaires. Avec l'argent des pays excédentaires, elle prête de l'argent aux pays déficitaires avec taux d'intérêt. C'est-à-dire que le système colonial qui a été mis en place du CFA a consisté à prêter aux Africains leur propre argent avec taux d'intérêt, à conserver les réserves de change des Africains, à se faire des taux d'intérêt jamais discutés à ce sujet. Donc, en réalité, cette monnaie a été faite pour une exploitation asymétrique permanente de l'Afrique. Voilà pourquoi aucun pays d'Afrique francophone n'a été admis parmi les pays développés. En 64 ans de franc CFA, aucun pays de la zone CFA n'est entré dans le cercle des pays développés. Parce que le système monétaire mis en place depuis la période coloniale avait pour but de maintenir ces pays dans l'économie brute, c'est-à-dire l'économie d'extraction, de prédation, l'économie de prélèvement des matières premières, leur interdire une pleine industrialisation, afin d'obliger les mêmes pays à acheter les produits finis qui sont fabriqués avec leurs matières brutes 10 fois, 20 fois, 30 fois plus cher. Et par conséquent, obliger ces pays, pour vivre, à être obligés de s'endetter. Être obligé de s'endetter. Parce que quand je t'impose de brader tes ressources naturelles, quand en plus je transforme tes ressources naturelles en produits finis, et que je t'impose des prix exorbitants, des produits finis faits avec tes ressources naturelles, merci à toi, Fernandez Boy. Quand je t'impose d'acheter des produits finis, que j'ai fabriqués avec tes ressources naturelles, or, en réalité, j'ai vérifié que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas assez d'argent pour acheter ces produits finis. Alors, je crée une dette. Je t'endette pour te permettre de consommer les produits finis que je produis. Mais je pars du principe que jamais tu ne pourras rembourser la dette. Et que par conséquent, jamais tu ne pourras t'industrialiser, produire des produits finis et me concurrencer. Voilà le principe. Voilà le principe du franc CFA. Une monnaie qui a été créée pour que les Africains ne s'industrialisent jamais assez, c'est-à-dire soient ad vitam aeternam obligés d'acheter les produits finis de l'industrie française, et que par conséquent, comme ils ne pourront pas vraiment acheter, soient obligés de recourir à des prêts de la Banque de France, grâce auxquels ils vont rembourser leurs dettes qui, par définition, ne finiront jamais. Le cercle vicieux du franc CFA. Des dévaluations que vous avez observées. Que signifient les dévaluations? Ce sont des ajustements conformes aux intérêts de la France, ayant pour but de maintenir la relation coloniale structurelle. Votre monnaie doit nous profiter avant vous. Votre monnaie doit nous profiter avant vous. Donc nous ajustons d'autorité depuis Paris votre monnaie. Et nous chargeons quelques valets africains, soi-disant à la tête des banques centrales d'Afrique centrale ou des banques centrales d'Afrique de l'Ouest ou des banques centrales d'Océan Indien. Nous les chargeons d'appliquer nos décisions en présence d'un administrateur néocolonial qui les surveille en permanence. Nous conservons même le privilège de contrôler la masse monétaire de vos pays. Et c'est nous qui vous faisons crédit de votre propre argent. Nous empruntons l'argent des uns pour le prêter aux autres avec intérêt. Nous faisons déposer 100%, puis 50% de vos réserves de change dans nos coffres-forts. Nous les déclarons dans notre budget national et nous les fructifions en spéculant sur votre argent sur les marchés financiers mondiaux.
C'est ça le franc CFA. Franc des colonies françaises d'Afrique. C'est une arnaque inouïe. Inouïe. Et il n'y a que des Africains qui détestent l'Afrique, qui ont pu accepter de se soumettre à cette monnaie. Mieux, qui ont pu la défendre. Il faut détester son peuple pour accepter pendant 64 ans un tel haut fait de braquage économique, de spoliation et de prédation. Partout dans l'Afrique libérée,